frères et sœurs, je m'appelle Gildas et j'aimerais partager avec vous la rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre est « Engagez votre foi ». Alors, le verset d'ouverture est pris dans 2 Corinthiens 4 à 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Plus loin, le pasteur nous dit « Dieu vous aime et se soucie de vous. Peu importe les défis et les difficultés auxquelles vous pouvez faire face en ce moment. Il veut toujours vous voir gagner et vivre heureux tous les jours. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ce passage est pris dans Jean 16, 33. Que rien ne vous frustre. Exercez votre foi. Dites-vous, contre toute espérance, je crois que toute chose concourt à mon bien. Cela est pris dans Romains, chapitre 8, au verset 28. La vie triomphante est votre partage en Jésus-Christ. Refusez de vous contenter du moindre. Les choses pourraient ne pas exactement se passer comme vous l'auriez voulu. Mais maintenez votre confession de la parole. N'acceptez pas la défaite et ne cédez pas à la maladie ou tout ce qui peut vous nuire. Ne dites pas « je suis infecté » parce que vous avez remarqué certains symptômes au niveau de votre corps. La foi ne considère pas les symptômes ou les circonstances. La foi considère la parole. Les symptômes ou le diagnostic du médecin ne devraient pas changer votre confession. Gardez la parole dans votre bouche. Peu importe comment vous vous sentez ou le montant qui figure sur votre relevé bancaire, cela ne change pas qui vous êtes. Refusez d'être évalué par vos circonstances. Ce que vous voyez avec vos yeux optiques est appelé à changer. Par conséquent, fixez votre foi sur votre objectif. Votre foi est votre devise. Et avec cela, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Toute adversité à laquelle vous faites face est votre opportunité pour expérimenter et manifester la gloire de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, 17, il est dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Peu importe ce que vous endurez dans la vie, ce sera finalement pour votre bien. Aussi longtemps que vous détournez vos yeux des conditions ou des circonstances pour les fixer sur la parole. Hébreux 12, au verset 22 dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Il perfectionne votre foi. Pour cela, n'abandonnez jamais. Ne dites pas « il y avait trop de problèmes et j'ai donc renoncé ». Non, prenez le bouclier de la foi. Avec votre foi, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Votre foi est un bouclier. Utilisez-la. Je vais vous lire un verset pour l'étude approfondie. Ce verset est pris dans Jacques au chapitre 2, des versets 17 à 22. Il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent.
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Si vous voulez continuer l'étude approfondie, je vous suggère Romains au chapitre 4, des versets 17 à 21. Prenez avec moi la confession. Béni soit Dieu qui me donne la victoire par notre Seigneur Jésus et a fait de moi un plus que vainqueur. Je vis triomphalement aujourd'hui et toujours, réalisant le rêve de Dieu et apportant gloire à son nom. Alléluia. Je vous remercie d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi et je vous dis à demain.